soit glorifié. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette 4e édition de la Convention Vocation Céleste? Le Seigneur a commencé avec nous vendredi, il a continué avec nous samedi, et aujourd'hui nous sommes là. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par la force du Seigneur. Alléluia. Alors, comme c'est une journée de célébration, nous allons célébrer le Seigneur. Allons dans la maison de l'Éternel. Et ici, c'est ma maison. La cité Hébron, c'est ma maison. Est-ce que tu peux juste saluer ton voisin et tu vas lui dire qu'on va célébrer Jésus? Tu peux pousser les cris de joie. Jésus, si je dois, est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Jésus? Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et ici c'est ma maison, la cité Hébron c'est ma maison. Est-ce que tu peux juste saluer ton voisin et tu vas lui dire qu'on va célébrer Jésus? Pour ce dernier jour, nous allons célébrer Jésus. Et lorsqu'on célèbre Jésus, on ne peut pas rester assis. Parce que lui, il est déjà assis sur son trône de grâce. Et devant lui, nous ne pourrons pas rester assis. Est-ce que nous pouvons encore célébrer le Seigneur Jésus? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux pousser les cris de joie? C'est un jour de célébration. Est-ce que nous pouvons encore pousser les cris de joie pour Jésus?
différente. Il va venir aujourd'hui pour renfoncer encore. Est-ce que nous sommes préparés pour le cœur? La parole est une épée à double tranchant. Elle tranche véritablement la personne qui écoute. Et donc, préparons-nous. Cet homme de loi, de la parole de Dieu, est un docteur qui est reconnu. Reconnu aussi, je l'ai invité avec humilité. Le docteur Kama. Lorsqu'il va s'approcher, est-ce que je peux demander à l'Assemblée de se lever et d'acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Merci, nous restons debout. Nous restons debout. Je demande à ceux qui sont encore assis de se lever. Nous avons les yeux fermés et nous élevons à moitié nos deux mains. Nous voulons célébrer celui qui est assis sur son trône. C'est lui auprès de qui Jean-Baptiste a dit: il faut que je diminue et qu'il lui croisse. Nous voulons célébrer ce Dieu avec un cantique d'adoration. Chantons, adorons, magnifions, élevons celui qui, avant lui, le monde n'avait point connu de Dieu, et qu'après lui, il n'en connaîtra jamais. Il est Dieu de toute l'éternité, d'âge en âge, d'éternité en éternité, il est Dieu. Élevons nos deux mains. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Oui.
Quel privilège d'être dans sa présence, car sa présence nous fait du bien. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que ce matin nous soyons encore là, disposés pour l'écouter, pour passer des moments de célébration dans sa présence. Que Dieu bénisse aussi mon frère, le pasteur Blanchard, qui est venu là, qui m'a honoré en m'invitant pour venir partager avec vous la parole de Dieu. Que Dieu bénisse tous les collaborateurs du pasteur, tous les hommes de Dieu, toute l'Église. Hier, nous avons déjà commencé notre enseignement et nous allons le poursuivre pour la gloire de Jésus. Le thème de la conférence, de la convention, c'est les exigences de l'appel. Très intéressant. Les exigences de l'appel. Vous voyez que le mot exigence, on l'a mis au pluriel. C'est pour dire que l'appel n'a pas seulement une seule exigence, il y en a plusieurs. Même en terminant les cultes ou cette convention, on n'a pas épuisé la totalité du thème, parce qu'il y a encore des exigences, et le Seigneur, heureusement, a mis dans notre cœur de partager avec vous que deux exigences. Le pasteur lui-même a commencé les premiers jours, le pasteur Blanchard, pour nous parler d'une exigence qu'il a nommée les prix à payer, le sacrifice. Lorsque Dieu vous appelle, il vous demande un sacrifice pour travailler avec lui, sans lequel votre implication sera vaine dans l'œuvre de Dieu. Et hier, j'ai commencé à donner une deuxième exigence que nous avons appelée la loyauté. Et je vais le poursuivre aujourd'hui encore, tout en faisant une récapitulation sur ce qui a été enseigné hier. Je vous ai dit simplement que lorsque dans nos traductions bibliques, surtout dans le Nouveau Testament, vous retrouvez le mot fidèle ou fidélité, la traduction la plus facile, la plus plausible, qui pourrait nous aider à comprendre véritablement la pensée de Dieu, c'est de les remplacer par le mot loyal. Parce que du point de vue grec, pistos, que le traducteur a mis, on ne traduit pas fidèle ou fidélité, pourrait aussi signifier loyal ou sûr. Donc, quand même la Bible dit Dieu est fidèle, ça dit Dieu est loyal. Il est sûr de ce qu'il dit. Donc, maintenant, quand il nous exige de la fidélité, il veut tout simplement nous exiger de la loyauté. Celui qui est appelé par Dieu doit être loyal. Loyal vis-à-vis de Dieu. Parce que la loyauté s'exprime à l'égard de quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un. En fait, la loyauté n'est pas seulement de l'inférieur vers le supérieur, mais du supérieur vers l'inférieur. Voilà pourquoi Dieu lui-même est loyal, il est fidèle. Et la Bible dit, même si nous devenons infidèles, déloyaux, lui il demeure fidèle. Ça c'est une caractéristique de base de Dieu. Mais j'ai oublié de vous rappeler que prophétiquement, quand Paul parlait de réalité, de la société du temps de la fin, il décrivait la situation de la société du temps de la fin. Paul disait
qu'il y aura des temps difficiles, car les hommes seront, il commence par le mot égoïste, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Il cite les différents traits caractériels des hommes du temps de la fin, et il va jusqu'à dire déloyaux. Vous vous rappelez? Donc la déloyauté est un élément caractériel de la société du temps de la fin. Amen. Mais donc je ne souhaiterais pas que toi et moi nous tombions sur cette prophétie afin que nous soyons considérés comme des déloyaux. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent et plus loin déloyaux. Parlons maintenant de la loyauté d'abord, parce que même si on veut parler de la déloyauté, il y a des choses à dire sur la déloyauté. Mais parlons d'abord de la loyauté, notre loyauté envers Jésus. J'ai dit hier que déjà le Seigneur a posé une question. Quel est le serviteur loyal que le maître établira? C'est-à-dire qu'il était en train de demander, j'ai besoin d'établir des serviteurs, j'ai besoin d'engager des moissonneurs, j'ai besoin de prendre les gens qui vont être à mon service, mais je leur demande une seule chose, la loyauté. Et puis il pose la question, où sont pour moi des serviteurs loyaux? Où sont pour moi des servantes loyales? Dieu est à la recherche des hommes et des femmes de la loyauté. Luc chapitre 12, verset 42, on a lu hier ce verset, et donc ce n'est pas, on ne va pas trop traîner là-dessus. En fait, je fais juste une récap rapidement pour arriver là où on devrait commencer aujourd'hui. Et j'ai vérifié dans les Écritures, j'ai compris que la loyauté a commencé même avec Jésus. Nous avons lu hier un verset dans Hébreu où la Bible dit que Jésus qui a été loyal à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute la maison. Jésus a été loyal à la personne qui l'avait établi. Et je me suis posé la question, qui avait établi Jésus? Vous allez répondre avec moi que c'est Dieu qui l'avait établi et Jésus est resté loyal vis-à-vis de ses dieux. Alors, reprenons la définition du mot loyauté ou loyal. C'est quoi la loyauté? C'est quoi être loyal? Voici la réponse la plus simple de la définition du mot loyal. Alors, une personne loyale, c'est une personne sur qui on peut compter. Yes. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis une personne sur qui on peut compter. Dis-lui. Maintenant, quand nous parlons de notre loyauté vis-à-vis de Jésus, maintenant je me pose la question autrement. Alors, pose à celui qui est à côté de toi, est-ce que Jésus veut-il compter sur toi? Et change la manière de poser la question. En quoi Jésus veut-il compter sur toi? Pose-lui la question. Une personne loyale, c'est une personne digne de confiance. Dis avec ton voisin, une personne digne de confiance. Donc si on te demande d'être loyal vis-à-vis de Jésus, on va tout simplement dire que pour toi, Jésus sent que tu es une personne. Excusez-moi de le dire en lingala puisque j'aime cette langue. Tu es la personne de confiance. Une personne de confiance. Une personne digne de confiance. Est-ce que tu es loyal vis-à-vis de Jésus? Est-ce que tu es une personne digne de confiance? Jésus, quand il te regarde, toi, est-ce qu'il sent que tu es vis-à-vis de lui digne de confiance? Alors, une personne qui est digne de confiance, c'est une personne sur qui on peut se confier. Est-ce que Jésus peut vraiment se confier à toi? Amen. Amen. Vous avez compris? Amen. Alors, sur la base déjà de cette définition, suivez tout ce que j'allais dire. Je vais dire pardon. Suivez tous les restes
puisse vraiment, alors j'ai dit vraiment compter. J'ai dit que Jésus était fidèle à celui qu'il avait établi. Moïse était fidèle à celui qu'il avait établi. Toujours dans l'hébreu. On a vu ça hier. Et puis nous avons vu dans la Bible des gens que Paul a témoigné de leur loyauté, de leur fidélité. On a parlé d'Épaphras, on a parlé de Tychie, on a parlé de Onésime. Et puis Pierre aussi a eu des collaborateurs qui a trouvé loyaux. Et on a parlé par exemple de Sylvain, des hommes fidèles. Et Dieu est à la recherche des hommes fidèles. Même nous les hommes ont besoin des femmes fidèles. Même vous les femmes ont besoin des hommes fidèles. D'ailleurs, dans une alliance, quand il n'y a pas fidélité, l'alliance sera tordue. Je prends l'alliance du mariage et je l'amène plus loin même l'alliance avec Dieu. En fait, l'alliance est basée sur la fidélité, non? Amen. Quand tu vis ici jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est la fidélité, non? C'est-à-dire tu dois être capable de respecter tes paroles. Et d'ailleurs, moi j'ai défini la fidélité de Dieu comme la capacité de Dieu de ne pas accomplir ce qui sort de sa bouche. C'est-à-dire, si Dieu a un seul défaut, si Dieu a une seule faiblesse, c'est de ne pas accomplir ce qui sort de sa bouche. C'est ça sa faiblesse. C'est-à-dire, quand il dit une chose, la Bible dit il exécute. Amen. Et donc la fidélité de Dieu, c'est le fait de rallier parole et action. Vous savez quand la Bible dit que votre oui soit oui, il y a deux oui, n'est-ce pas? Et que votre non soit non. Le premier oui, c'est le oui de l'engagement. Yes. Et le deuxième oui, c'est le oui de l'accomplissement. Ça veut dire quand je m'engage à donner, c'est le premier oui. Mais que ce oui-là soit oui. Ça veut dire je finirai par donner. Amen. Amen. C'est pas, vous avez dit oui et là c'est non. Qui vont donner? Tu sors, moi je vais donner, on met le non. Mais quand il faut donner, tu as le problème. Donc ton oui devient non. Donc oui de l'engagement et oui de l'accomplissement. Et chez Dieu, toutes les promesses de Dieu sont oui. Parce que quand Dieu promet, il réalise. Amen. Et à côté de oui, il y a un amen. Que cela soit possible, c'est la réalisation. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce que tu es là? Oui. La fidélité, une qualité incommensurable. Dieu est trop fidèle. Alors, quand j'ai compris, comme ça, je me suis dit, deux dimensions. Il existe deux dimensions de la loyauté. La loyauté du Fils vis-à-vis du Père, la loyauté du serviteur vis-à-vis du Maître, la loyauté de l'esclave envers le Maître, la loyauté à dimension verticale, la loyauté à dimension horizontale, l'homme envers la femme, Marie envers son épouse, moi envers mon Dieu, toi envers moi ton leader, ainsi de suite. Et donc cette dimension, ces deux dimensions de la loyauté nous est vraiment demandée. Et c'est là où nous avons commencé à entrer sur les choses sérieuses quand nous avions parlé des 10 éléments qui permettent de tester notre loyauté envers Jésus. Les 10 éléments, notez ça. Les 10 éléments qui permettent à chacun de tester son niveau ou son degré de loyauté envers Jésus. Donc cette affaire, mon ami, te concerne. Je vais expliquer ces 10 éléments. Et à chaque fois que je prendrai un élément, prends cet élément, jauge-le avec toi pour vérifier, pour valider si tu es dedans ou non par rapport à la loyauté. Est-ce que tu es loyal à cause d'eux? Est-ce que tu es loyal à cause d'eux? Premier élément. Rappel d'hier, toujours. Notre décret de consécration.
notre degré de consécration évalue notre niveau de loyauté. Je vais vous étonner, pasteur Blanchard, j'ai lu un verset qui m'a beaucoup touché. Hein. C'est là où aussi je vais un peu insister sur le degré de la consécration. Vous savez comment ce verset m'a touché? Un jour, quelqu'un est venu vers Jésus. Il a dit, Seigneur, je veux bien te suivre tout de suite. Mais j'ai mon père qui vient de décéder. Alors, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père et d'or, là je parle en italien, je viendrai. Et après, je viendrai. Jésus regarde les pauvres. À un certain moment, on a comme l'impression que Jésus ne répondait pas bien. Et puis c'était douloureux. Il est dans la douleur de la perte de son père. Tu es avec moi? Amen. Et Jésus le regarde et lui dit, laissez les morts enterrer. Viens, suis-moi. Quel choc, papa. Au fait, Jésus qualifie les cadavres d'un mort. Et puis il dit, laissez ces cadavres. Continuez d'enterrer leurs cadavres. Toi, viens sur moi. À un certain moment, on a comme l'impression qu'il a injurié. Quel choc. Seigneur Jésus en pleine attaque. En pleine funérailles. Si c'était Blanchard, un sorcier, le pasteur. mais là, c'est Jésus. En fait, Jésus a pris Louis. Il a placé là. A pris les cas. Mon frère, nous sommes quand même des Africains. Dans l'anthropologie africaine, les matins, c'est sacré. Le deuil est sacré. Le deuil est sacré. Tu ne peux pas me dire, laissez tes parents, laissez ton père, laissez ta mère. Même si je suis pasteur, je dois donner la priorité à mes parents. Mais pour Jésus, non. Non. Donc, entre Louis et la circonstance de ma taille, j'ai venu laisser ma taille. Laisse le deuil. Come on. Laisse. Maintenant, c'est là que tu comprendras le degré de la loyauté. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu le feras? Non, mon ami, enlève ce monsieur-là. Prends-toi, mets-toi devant Jésus et entends ça. Maintenant, je te pose la question, quelle sera ta réponse? Il a dit ça. Il a dit à Aaron. Il ne va pas enterrer ses enfants. C'est là où tu comprendras. C'est là où tu comprendras que tu n'es pas encore arrivé. Dis à cette cœur, je ne suis pas encore arrivé. Et quand on dit les gens des loyaux sortaient, tu restes assis. Tu vois comment tu es orgueilleux. Vrai. Quand on dit passer devant pour enlever ses âmes, tu dis non, moi je ne me concerne pas. Mets-toi à la place de cette personne. Amen. Le niveau de la consécration. Tu laisses ton enfant malade. Tu laisses tes parents morts. On dit Yaya, c'est pas l'aîné. Nous sommes des Africains. Il faut prendre l'avion, venir. Et pendant que tu veux prendre l'avion, le Seigneur dit j'ai besoin de toi. Quel choc. Maintenant, fais le choix. Ou le matin, sinon là-bas aussi la famille dira regarde, il est sorcier. Parce que c'est lui l'aîné, on attend qu'il soit là pour arranger les situations. Lui, il est allé prêcher. Est-ce que tu es loyal? Oh Jésus, aide-nous. Fais comme ça, dis avec moi, oh Jésus, aide-nous. Aiutami, comme disent les Italiens. Help me, please. Aide-moi. Les degrés de la consécration supposent comment tu es adonné, pas donné. Comment tu t'es adonné à Jésus. Donner et s'adonner, c'est deux verbes différents. On donne, mais on ne s'adonne pas. On ne se donne pas. Quel est le niveau que tu peux dire, moi là, ma vie,
consécration détermine ta loyauté vis-à-vis de Jésus. C'est comme ça que je vous ai dit hier, suivez-moi bien, que dans les derniers jours, vous savez, là je fais une parenthèse, j'ouvre une parenthèse. Ma parenthèse, elle est eschatologique. Je m'explique. Ça concerne les événements du temps de la fin. Au temps de la fin, il y aura deux types de jugements. Il y a ce que la Bible appelle le jugement dernier et ce que la Bible appelle le tribunal de Christ. Deux jugements différents. Je vous explique. Le jugement dernier, c'est le jugement des païens. Tous les païens seront là et là. Ce n'est pas le jugement pour valider comment tu as marché, pour justifier comment tu t'es comporté sur terre. Ça sera déjà un lieu de la condamnation. Yes. Mais toi et moi, nous ne passerons pas là-bas parce qu'il y a déjà eu la condamnation en nous. La Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Comme il n'y a plus de condamnation, nous avons outrepassé le jugement dernier. Maintenant, ce qui nous attend, c'est le tribunal de Christ. Et le tribunal du Christ, c'est les lieux, pas de la condamnation, mais c'est les lieux des comptes rendus. Dis avec moi des comptes rendus. Non, pas des comptes rendus, je n'ai pas bien dit. Où nous allons rendre compte. Dis rendre compte. Nous allons rendre compte. Yaya, tu vas rendre compte. Regarde celui qui a votre vie. Tu vas rendre compte. Regarde. Tu sais en quoi tu vas rendre compte? Comment tu as géré ton temps? Dieu a donné à chaque personne 24 heures. Dis avec moi 24 heures. Maintenant il posera la question dans les 24 heures, tu as pris combien d'heures et tu m'as donné combien d'heures? Tu as dit non papa, moi je t'ai donné la journée qui est 1 heure. Et les 23 heures c'était sur mon compte. Parce que le travail ça te prend 8 heures. Le sommeil, ça te prend 8 heures. 8 plus 8, ça fait combien? 16. Il reste 8. Maintenant, les réseaux sociaux. Facebook, TikTok. Ça dépend 5 heures. Ça te prend 5 heures. Il te reste combien? Les temps de laver, quand tu vas dans la douche, dans la salle de bain, tu fais 2 heures. Ça te prend combien? Non. Alors, travaille avec moi. 23 heures déjà. 23 heures. Et même ta prière, tu sais, il y a des gens qui écoutent la prière. Donne-moi. Seigneur, ce que j'ai demandé ou non, toi tu connais. Dis ce que tu as besoin. Yes. Ne dis pas ce que j'ai demandé. Ce que j'ai demandé, ce que je ne demandais pas, c'est la faiblesse, c'est la paresse. Parce que tu ne veux pas parler. Alors tu écoutes la prière. Amen. Combien de temps tu prends pour prier? Amen. À l'église, tu ne viens pas la semaine. La Bible, tu ne lis pas. Donc tu ne donnes pas le temps à la lecture. Tu ne donnes pas le temps à la prière. Tu ne donnes pas le temps à ceci. Tu bouffes tout le temps pour toi et tu donnes à Dieu rien. Tu seras jugé. Tu vas rendre compte de la gestion de ton temps. Amen. Tu sais que tu vas aussi rendre compte de la gestion de tes enfants. Tu es ici. Mais où est Jean? Où est Marie? Ah non, papa, C'est les enfants de l'Europe, pasteur. Les enfants de l'Europe, ils sont tels quels. On donne naissance à un enfant, mais pas à son cœur. Instruis l'enfant, c'est dans la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il descendait pour la voie. Dis la Bible. Consacre ta vie pour tes enfants. Est-ce que tu pries pour eux? Est-ce que tu chantes pour eux? Pour dire que ce sont des enfants par contre d'ailleurs. Amen. Tu rendras compte. Toi, et puis imagine comment tu es méchant. Toi au royaume des cieux et les enfants en enfer. Mon Dieu. Yaya, mieux vaut ne pas laisser ces enfants exister que de le faire exister pour que finalement ils soient dans l'enfer. Beauté, maman. Mais on va t'appeler sorcier. Ben oui. Pire, mais. Tu es sorcier. Tu es au royaume des cieux et tes enfants en train de brûler. Tranquille. Tranquillement dans le feu éternel. Pourquoi? Parce que l'enfant dira, maman n'a rien fait pour moi. Maman me laissait, elle allait à l'église. Papa me laissait, lui allait à l'église. On a qui? Tu es un sorcier.
qui se réunissaient dans des boîtes de nuit, comme Stripteaseuse. strictuseuses. Et le pasteur, un grand homme de Dieu, mais avec une jeune jolie fille païenne, prostituée. C'était honte pour l'église. Mais les pasteurs ne cessaient de prier pour elle. La seule chose, c'est la prière. Amen. Je l'ai prié. Faites le sacrifice. Donnez à Dieu pour dire, Seigneur, occupe-toi de ma fille. Un jour, Dieu a exaucé. Dieu a réveillé un évangéliste. Il lui dit, lève-toi. Va dans telle boîte de nuit. Je te recommande une mission. Au début, l'évangéliste a dit, mais Seigneur, moi, évangéliste, mais la boîte de nuit. Donc, c'est puis la boîte de nuit, c'est dans ma vie. Je suis reconnu comme évangéliste quand ils vont me voir. Évangéliste, moi, évangéliste. Le Seigneur dit, va, tu as une mission. Il s'élève. Il dépose la voiture devant la boîte. Pour l'évangéliste, entre dans la boîte. Le Seigneur lui dit, je te dirige vers la fille qui est là en train de danser toute nue presque. Et l'évangéliste s'approche. Il monte sur le stade. Dès que la fille l'a vu, vous savez, ces filles-là, des fois, ils se baissent, peut-être pour écouter. Et l'évangéliste va, le Seigneur lui dit, glisse sur son oreille la phrase que je mettrai dans ta bouche. Il arrive là, et la fille descend pour écouter une parole de lui, Jésus t'aime. Dis avec moi, Jésus t'aime. Cette parole a retenti comme un leitmotiv, comme une bombe. Et le Seigneur lui dit, sors, retourne chez toi, la mission est accomplie. Dès que l'évangéliste a prononcé cette parole, la fille est tombée en sanglots. Elle n'a pas tombé danser. Elle court dans sa chambre pour se changer, prendre la voiture, aller directement auprès de son père. On a prié des années, mais le jour où Dieu avait disposé, le miracle a eu lieu. Et la fille arrive chez ses parents, il trouve son père avec sa mère et ses frères et sœurs en train de prier pour elle. Et ce jour-là, Dieu a exaucé. La fille est rentrée, elle tombe au pied de son père, la délivrance a commencé. C'est elle qui a composé le cantique et je vais nous rendre converti. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Elle a donné sa vie à Jésus, elle a répondu à l'appel de Jésus, elle est devenue chrétienne, évangéliste, servante de Dieu, parce que son père a prié, parce que sa mère a prié. Est-ce que tu pries pour tes enfants? Les décrets de votre consécration. Deuxième élément sur lequel Dieu va vérifier votre loyauté, je disais, la pleine participation. Est-ce que tu participes dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu participes à construire? Au fait, l'œuvre de Dieu est comme un édifice. La Bible dit, il a établi les apôtres, le prophète, les évangélistes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de l'édification et en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Ça veut dire quoi? Et de la construction du corps du Christ. Ça veut dire les cinq ministères préparent l'église afin que vous, l'église, et nous, les ministres, ensemble, nous construisons l'œuvre. Est-ce que tu participes à la construction de l'œuvre de Dieu? Deuxième élément de ta loyauté. Pour toi, cette affaire ne me concerne pas. C'est l'affaire du pasteur Blanchard et tous ses collaborateurs. Moi, là, jamais. Tu ne participes pas. D'abord, ça me tombe que tu ne participes pas, parce que la Bible a métaphoriquement symbolisé l'église à un corps. Dis avec moi un corps. Et Paul dit dans le corps, tous les membres ont un rôle. Donc, où tu es dans le corps, tu as un rôle
Lorsque tu as une démangeaison, c'est là où tu ressens que les ongles ont une utilité. Mais des fois, on coupe les ongles. Moi, ma femme, elle dit, hé, papa, comme une femme, viens, je vais te couper. Tac, 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 tac. Mais quand j'ai la démangeaison, je fais comme ça ne touche pas. Chaque membre a un rôle. Sinon, il ne peut pas retrouver sa place dans le corps. Ta pleine participation, tu es ici pourquoi? Ah, je te pose la question. Dieu t'a appelé, tu me diras oui, papa, Dieu m'a appelé. Mais Dieu n'appelle pas pour rien. Lorsque Dieu appelle, il y a rien appelle un but. Il a posé la question, quel est le but pour lequel tu vas là? Imaginez, papa Blanchard qui est devant, moi je suis derrière, je l'appelle, passe à Blanchard. Il entend la voix de papa car il tourne haut. Bonjour docteur, vous m'appelez? J'ai dit oui, je vous appelle. La première impression de Blanchard serait de savoir pourquoi m'as-tu appelé? Et oui, je suis là. Vous voulez dire quoi? Dis non, Blanchard, comme vous le dites, Ton nom est tellement joli. il y en a bien. C'est pour ça que je t'appelle. Il me comprend. Il continue. La raison de Blanchard. Donc encore, comme vous le dites, c'est Bessana. Ton nom me donne la joie. Si je l'ai fait plusieurs fois, il va voir, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de l'homme. Parce que même si mon nom est joli, il ne peut pas toujours continuer de m'appeler. Il sait que mon nom est joli, il s'arrête là. En fait, je vais lui dire la raison pour laquelle je l'appelle. Dieu t'a appelé, oui, je suis d'accord et convaincu. Mais pose-lui la question, pourquoi m'as-tu appelé? Paul l'a fait. Dieu l'appelle, il dit oui, je suis là. Mais quel veux-tu que je... répondez après moi. Quel veux-tu que je... Tu veux que je fasse quoi? Et toi, Dieu t'a appelé, oui. Tu peux me convaincre que Dieu t'a appelé. Mais pourquoi t'as-tu appelé? Oui, enfin, Pour que nous t'asseyons sur le banc. Tu t'es appelé pour une raison. Tu trouves la raison pour laquelle tu t'es appelé. Tu es utile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y avait une maman dans une église, papa, qui était une grande dame, vieille dame. Cette dame, son pasteur la connaissait parce qu'elle était une ancienne des anciennes dans l'église. Et s'asseyait au fond, elle venait avec son bâton, elle entrait comme ça et elle s'asseyait. Et là, un jour, pendant que le pasteur dormait, le Seigneur lui fait voir un rêve. Écoutez, le Seigneur lui fait voir au tribunal, lui, c'était pendant les couronnes. On appelle Pasteur Blanchard. Il arrive tout joyeux, il dit, moi, Pasteur Blanchard, j'ai fait du boulot. On lui donne sa couronne, sa récompense. On appelle ce maman qui nous envoie. Et maman qui s'envoie, qui s'approche comme ça. Le pasteur voit tout ça dans le rêve. Il s'approche comme ça. Et le pasteur constate que la récompense de maman nous envoie, c'est le double de lui. Amen. Il dit, attends. Et le pasteur dans le songe reconnaît maman ça. Il envoie. Et puis, courageusement, il s'approche auprès du Seigneur et dit, mais attention. J'ai essayé avec lui le Seigneur. Mais celle-là, c'était une fidèle dans mon église. Voilà. Je dis oui. Mais comment ça se fait qu'une fidèle a son église? Elle est plus que moi. Et le Seigneur lui dit, mais tu sais qu'elle a travaillé plus que toi. Non, arrêtez quand même, Seigneur. Qui l'a prêché? Et le Seigneur lui dit, c'est vrai qu'il a prêché. Mais tu sais, je vais te dire une chose, si ton ministère a été soutenu, c'est grâce à elle. Il dit, grâce à elle, mais je ne la connaissais pas. Elle sursaute cette leçon, mais parce que la colère, elle dit, non, c'est pas possible. Je dois encore travailler. Dimanche, elle arrive à l'église, elle trouve déjà la dame de terre. Elle dit, non, je vais la toucher. Elle va chez la dame, maman, ça va? Il ne pleure pas. Ça va? Il ne pleure pas. Mais tu vas aller le fatiguer, il ne pleure pas parce que je suis en chair. Pourquoi? Il dit, mais papa, parce que je te soutiens, non? Moi, tous les dimanches, je jeûne. D'ailleurs, tu sais le séminaire que tu viens de faire là, les 3 jours, j'étais en 3 jours de jeûne et de prière. Wow. Et d'ailleurs, je suis fatigué parce que toute la nuit, si je n'ai pas dormi, j'étais en train de prier pour toi. Wow. Le pasteur est tombé. Il s'est rendu compte que là, maintenant, il y a des gens que nous ne voyons pas. Il y a des gens que nous ne connaissons pas. Mais pourquoi nous voulons? C'est vrai. Dieu a besoin de femmes comme ça.
Et on l'a vu dans la Bible, Anne. On nous a donné l'âge de Anne. Yes. Et le narrateur dit, Anne, je l'ai prié parce qu'elle attendait la promesse. Une vieille dame, elle a vécu avec son mari de 7 ans. Le mari est mort. Et puis il a consacré les restes de son temps à l'œuvre. Si c'était toi, je lui ai dit, mais papa, moi je ne peux pas rester comme ça. Cherche-moi un homme. Anne n'a pas cherché un mari. Elle a automatiquement consacré sa vie au ministère et elle a rencontré Jésus, l'enfant Jésus. Consacre-toi. Et ta pleine participation. 3. Notre présence. Les chrétiens du dimanche, j'aimerais donc que vous soyez là aujourd'hui. Hier, j'étais là, des envies, les chefs de l'Otaïwa. Où étais-tu? Yes. Tu étais où? Et puis peut-être hier, tu n'avais pas travaillé. Et tu savais que la convention a 3 jours. Mais tu es resté, et puis moi je me donne, tu restes comme ça, tu as la paix. Tranquille. Tranquille, et puis je me pose la question, d'où vient cette paix-là? Ça. D'où vient cette paix? Tu n'es pas venu à l'église, tu sais que c'est la convention, tu devrais être là, et tu as la paix, la vraie paix du cœur. Cette paix-là ne vient pas de lui. J'ai lu un verset de Paul qui a dit, et vous aussi ayez de la différence pour les tels hommes, pour ceux qui travaillent à la même œuvre, je me réjouis de la présence de Stéphanas. Je me réjouis. Mes amis, à un certain moment, quand nous venons dans nos veillées, comme ça, nous les pasteurs, on a besoin de voir certains visages. Quand tu vois qu'ancien tel, il est là, pasteur tel, évangéliste tel, frère tel, maman tel, elle est là. Tu es joyeux et tu as même envie d'aller les embrasser pour leur remercier, pour leur présence. Et Paul dit, je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunas, d'Achaïcus, et puis il dit, ils ont suppléé à votre absence. Même quand vous étiez absent, mais leur présence a couvert votre absence. Il y a des présences qui couvrent certaines absences. Amen. Il y a des présences qui font du bien à Dieu et à l'homme de Dieu. Amen. Mais il y a des absences qui inquiètent l'homme de Dieu. Il n'est pas là pourquoi. Il n'a même pas appelé. Quelle est la raison? Pourquoi il est absent? Ça. Et puis c'est grave. Tu n'es pas là, tu ne formes même pas ton lit. Rien. Ah, Fananaï, attends. Qu'il reste là-bas. Amen. Soyez loyal, prends quand même le téléphone. Et puis quand même, papa, aujourd'hui je ne serai pas là parce que j'ai ça. C'est la simple manière de la bonne éducation. Yes. Tu es maman et qui est maman, pasteur? Maman, aujourd'hui je ne serai pas là, ça. Même laisser une voice. C'est la première chose. Tu es absent dans une activité importante où ta présence est indispensable, ça te dit rien. Tu as la paix. Aïe, c'est une paix là. 4. Notre niveau de contribution. Des gens qui viennent à l'église, mais qui ne savent pas qu'ils doivent donner à Dieu. Dis, tu ne donnes pas. Offrande, Yamanolate. Tu donnes quoi? Tu donnes quoi? Il y a certaines choses, vous ne l'aurez que quand vous donnez. Amen. Moi et ma femme, nous avions besoin d'un garçon. Pendant 10 ans, ma femme ne faisait que des fausses couches. J'étais pasteur. Pas d'enfants, des fausses couches. On pleurait, Seigneur. Un jour, je me suis dit, mais quand même, je dois bien lire la Bible. J'ai lu ma Bible, voilà ce que j'ai découvert. Faites connaître vos besoins à Dieu. Wow. 2 points. Par des prières. 1. Par des supplications. 2. Avec des actions de grâce. 3. Donc si par la prière, je fais connaître, s'imiter, je viens par la supplication. Mais si par la supplication, s'imiter. Dieu m'a béni. À l'époque, on avait environ $10,000. Beaucoup d'argent.
acheté une petite parcelle à Vandale. J'appelle ma femme, je dis ton bon moi n'importe pas. Je dis à ma femme qu'on a réussi, on va acheter une demi-parcelle. De mon argent, Dieu fait aussi des calculs sur mon argent. Quel choc! Mais quel choc! Mais comment tu peux faire des calculs, maman? L'argent c'est mien. Mais toi tu fais des calculs. Écoutez les calculs de Dieu dans ton argent. C'est au fait toi, tu n'es pas le propriétaire. Oh yes. Dis avec moi, je suis le robinet. Je suis le robinet. L'eau qui passe chez moi vient de la régie des eaux. Yes. Amen. Donc si j'ouvre l'eau, Sors. si je ferme l'eau, Ne sors pas. tu vas yo il est dans la porte. Toi tu n'es qu'un robinet. Laissez passer. Laissez passer. Pourquoi tu bloques? J'ai pris cet argent. Le Seigneur me dit, mais ton église n'a pas d'instrument. Vous louez, achète-moi les instruments complets. J'ai dit, Seigneur, comment tu peux faire des calculs dans mon argent, sur mon argent? Et j'ai commencé, j'ai acheté tous les matériels, tout ce qui est ici. J'ai tout acheté. À l'époque, c'était King Service Express. J'ai pris chez King Service Express, wow, destination, comment tu as fait? Je rentre chez moi, j'ai vu à l'église, les instruments sont là. Un jour, les camions sont venus, on ouvrait des cartons avec des instruments. J'ai dit, j'ai fait ma part. Maintenant, tu vas faire ta part. Lui avec moi, faire sa part. Il commence à regarder. Maintenant, tu me poses et tu dis, ah, petit, tu as touché mon cœur. Que veux-tu que je fasse? Je dis, Seigneur, j'ai besoin d'un garçon. Un héritier de la grâce. Dieu me pose la question, ok, tu veux qu'il soit né où? Moi, je dis, mais si tu fais des robes, t'as mieux, à la poto. Qu'il soit né en Europe. Dieu m'a dit, ok, tu auras un garçon et il sera né en Europe. Je suis calme. Lorsque maman est tombée enceinte, on est allé à l'hôpital, l'infirmier a dit, mais madame, je vois quelqu'un dans ton ventre. Je dis, waouh! Je suis allé prendre le visa. Je pris le visa pour le monde. Dans l'église, encore elle n'a pas de grosses un gros ventre qu'elle est grosse. C'est vraiment, tu ne sauras même pas qu'elle est grosse. Et c'était déjà 5 mois, mais personne dans l'église ne savait que maman est grosse. Visa, auto. L'Europe. On arrive en Italie, un pasteur blanc a dit, je prends en charge l'accouchement de maman. Elle commençait à payer, mais maman faisait une éclampsie. Éclampsie, c'est lorsque la tension est haute pendant que tu es grosse. Et ça risque d'empêcher la croissance de l'enfant et de ne pas permettre la naissance de l'enfant. Mais Dieu a béni, mais il y a encore un obstacle. Après, sa situation commençait à dégénérer. On l'a envoyé dans un hôpital spécialisé à la néonatologie. On arrive là-bas, le médecin a dit ton état il est grave. Il faut que l'enfant sorte avant la naissance, sinon il va mourir. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore? L'enfant est sorti, il pesait combien de grammes? 860 grammes. Et quand le jour où il sortait, il était comme non, même pas. J'allais dire, il était comme un boulet. Comme un saucisson de panne. Comme ça. Et quand ils l'ont sorti, les infirmières ont dit, au fait, on passe directement à la couveuse, sinon si on perd des minutes, il risque de mourir. Et puis j'arrive chez le médecin, trois spécialistes m'ont appelé. Et c'était quand, papa? C'était la veille de la Pâque. Yes. Donc, un 14 avril, la résurrection. Je dis, ça a un symbole. J'arrive devant un néonatologue, un pédiatre, un cardiologue pour son cœur et le chirurgien. Les 4 spécialistes m'ont dit, messieurs, sur le plan de la médecine, cet enfant est vivant. Nous voulons déjà t'avertir que s'il vivait, il aurait des cas graves sérieux parce que en pourcentage, sa vie a 1 sur 10. Et le 1 là, c'est parce qu'il a le souffle. Mais sinon, il ne va pas vivre. Dans quelques minutes, vous allez le perdre. Courage, c'est nous tous montages. Ah, là, c'est vous qui avez dit. Hein? Quelqu'un n'a pas encore dit
texte à marcher. Ézéchiel 37. Fils de l'homme, que vois-tu? Les ossements de ses. Est-ce que ces os peuvent-ils le vivre? Et quand je rentre à la maison, le Seigneur me rappelle ce texte. J'ouvre la Bible. Je commence à prophétiser. Est-ce que ces os peuvent-ils le vivre? Oui! Oui, ces os peuvent le vivre. J'ai prié. Le matin, j'arrive à l'hôpital, le médecin m'appelle. Il dit, on était avec l'enfant, on a passé la nuit. Bon, l'état de son état, comme ça, c'est un peu amélioré. C'est passé de 1 à 3 sur 10. Mais justement, on ne te donne pas l'acte de naissance. Parce qu'on n'est pas sûr. Ok. Je rentre. Mais le texte continue. Après, il dit, prie pour que ces os revêtent la chair. Alors, j'ai commencé à revêtir les os de la chair. En fait, ce que je faisais la nuit chez moi, je l'opérais le jour de la nuit. J'ai revêtu la chair. Deuxième jour, je rentre. Le médecin me dit, ça monte un peu à 5. Mais bon, voyons voir. Le troisième jour, je rentre. J'ai lu le texte. Il dit, il faut que les sangs soient entrés dans les veines. Faire rentrer les sangs dans les veines. J'ai pris le sang au ciel. Je le faisais rentrer dans les veines de l'enfant là où il était. Et les sangs rentrés, il y avait les sangs rentrés. Il y avait les sangs rentrés. Le sang est rentré. Et puis il me dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, oui, ils sont déjà là, c'est bon, mais il reste l'esprit. Il faut souffler pour que les os et la chair et le sang revivent. J'ai commencé à souffler. J'ai soufflé. Le troisième jour, le médecin m'embrasse. Il dit, on va vivre. Aujourd'hui, il a 21 ans, un faux officiel, il s'appelle Eden Miracle. Il vit sans aucun défaut. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Tu dois comprendre que même ce que tu donnes peut créer des vies. Amen. Ta participation. Alléluia. Pourquoi tu ne participes pas à l'église? Pourquoi tu ne peux pas dire, je prends. Mes amis, moi j'ai compris. Quand j'ai commencé mon église à Bruxelles, on louait une salle dans un hôtel, Pasteur Blanchard. On payait par séance 200 €. J'ai dit à l'église que personne ne paie ces 200 €. Je veux le faire pendant 2 ans. Et comptez 200 € si vous avez 5 dimanches, parce qu'il y a des mois de 5 dimanches. Ça fait combien? 1000 €. Je le faisais. En fait, je suis quelqu'un qui a compris. Je vais te dire, si tu es là où tu es, tu n'es pas capable de dire, Seigneur, aujourd'hui, tout mon salaire, je vais te le donner. Non, Tu n'y es pas encore. donc tu dois être capable de dire, Seigneur, voilà, tu peux me dire aujourd'hui, comment? Donne-moi ton salaire, je prendrai tout mon salaire. C'est ça la loyauté. Il dit, mais Seigneur, comment je vais payer le loyer? Il s'en charge. Amen. Tu dois obéir. Voilà un homme loyal. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que toi tu sauras? Si oui, tu es arrivé. Si non, on les camps. Tu passeras ici pour qu'on puisse prier pour toi. Notre sens de reconnaissance. 5. La loyauté est aussi révélée par votre sens de reconnaissance. Soyez reconnaissants à Dieu. C'est là où on s'est arrêté rapidement. Donnez-moi quelques minutes pour terminer les 5 autres. 6 maintenant. Notre décret d'utilité. Notre décret d'utilité. Paul dit dans 2 Timothée 4, on ne dit pas à cause du temps. Luc seul est avec moi. 2 Timothée 4, 11. Écrivez le texte. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-les avec toi car il m'est utile pour le ministère. Il m'est utile pour le ministère. Ton
Vous savez, il y a une parabole dans la Bible où le Seigneur a expliqué le degré de l'utilité. Je vais vous le dire rapidement. Un homme partant d'un voyage, à un voyage donné, il appela ses serviteurs. Et leur remis ses biens. Suivez-moi. Il appelle l'un, il lui donne 5. Il appelle l'autre, il lui donne 3. Il appelle le troisième, il lui donne 1. On appelle ça les talents. Dis avec moi les talents. Les talents. Alors je prends seulement le mot talent. Vous savez, pasteur Blanchard, j'ai lu cette parabole autrement. Je vais vous donner une nouvelle lecture que j'ai faite de cette parabole. Je ne suis pas un économiste, mais j'ai vérifié dans les talents, dans la parabole des talents, les termes de l'économie. Amen. Je vous donne le premier terme. Toi, tu savais que je suis un homme Dieu. Pourquoi n'as-tu pas pris mon argent pour le mettre dans la banque? Amen. La banque, on voit l'économie, n'est-ce pas? Yes. Et puis il ajoute, comme ça je l'aurais retiré avec intérêt. Le mot intérêt commercial, n'est-ce pas? Yes. Ça, tu as fait le commercial. Et puis il lui dit, le premier qui a pris les talents, il les valorisa. Il investit pour recevoir le bénéfice économique. Alors j'ai compris que si tu veux avoir la relation avec la banque, découvre qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Amen. Valorise-les, Amen. tu seras en contact avec les banques. Amen. 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 Quelqu'un a dit, mais nous tous quand on porte les chaussures, on est fiers, surtout les Congolais. Ya papa, c'est Weston. Là il marche comme ça. Weston. Mais quelqu'un a posé la question, Weston là, Weston, mais c'est un cordonnier. Avec moi, Weston un cordonnier. Weston est cordonnier. Il a pris son talent de cordonnier. Il a valorisé. Aujourd'hui, son nom devient grand. Mais toi, si on te dit cordonnier, aïe, 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 on quitte ça, on va Tu l'avais senti. Amen, papa. En fait, le problème, c'est que tu as un talent. Si tu ne le découvres pas, et que tu ne le valorises pas. Je donne mon propre exemple. Dieu m'a fait grâce d'avoir un talent de l'écriture. J'écris beaucoup. À moi seul, par la grâce de l'Esprit commentaire, j'ai au moins plus de 70 fascicules que j'ai écrits. Si je transforme ça en livre, j'ai au moins 70 livres que je peux sortir même aujourd'hui. J'écris toujours. Ma femme, elle est là. Moi, il y a la nuit, on dort comme ça, je suis sorti. Parce que l'inspiration est venue. Je cours dans mon bureau au salon, j'écris. L'ordinateur est toujours là. J'écris. Et quand ma femme sursaute, va à la toilette, il ouvre comme ça, il voit la page. Tu es là, oui, elle connaît déjà. L'inspiration, dit oui, l'inspiration. Avec la l'inspiration. Elle m'appelle le maître de Donc, même l'inspiration. si j'ai écrit aujourd'hui, quand je revois mon fascicule, j'ai encore des choses à rajouter. Donc ça coule tellement. Mais j'ai dit, Seigneur, comment je peux mettre ce talent à l'œuvre? Dieu m'a dit, mais crée l'école. Un talent qui vient de Dieu. J'ai créé l'école. Aujourd'hui, j'ai l'école à Lyon. J'ai l'école à Paris. J'ai l'école à Londres. Chaque étudiant paye 100 €. Si j'ai 50 étudiants. Si à Londres j'ai 50, si à Lyon j'ai 40, si à Paris j'ai 30. Et là c'est par semaine. Fais avoir les calculs, 30 fois 100. Paris. 50 fois 100. Londres. 40 fois 100. Lyon. Yaya Roko, ça va le PDG. Et le PDG. Je supplante un PDG. Je n'ai pas couru, je n'ai pas forcé, j'ai simplement découvert ce que j'ai et ça m'a mis en contact avec la banque. Amen. Les gens, on a vu déjà, il est devenu grand à cause de sa taille. Amen. Dis-le. Il est allé à l'école civile. Mais Ça n'a pas réussi. il est allé dans MB. Un billet. Hôpital. Et il a même construit des hôpitaux. Qu'est-ce que tu as? L'argent. Tu pleures pourquoi? Tu dis, moi aussi tu pleures pourquoi? Tu as la grâce. Tu as le talent. Tu as le don. Découvre
Seigneur, j'ai compris. Merci Seigneur, j'ai compris. Tu vas exploiter. Amen. Votre judoka français. Yaya. C'est que sa grande taille qui a donné sa réussite. C'est ça là. Physique. Il y a les talents physiques, il y a les talents moraux, il y a les talents intellectuels, il y a les talents manuels, il y a les talents ventrels. Mais oui, mais papa, j'ai connu une de mes filles. Yes. Quand j'étais avec une maman, on a ma poussaterie. La maman, elle prépare Quand j'arrive dignement. à la maison, papa, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, bon, je vais prendre le tomate, je vais mélanger. Je dis, hey, il y a toi vraiment, il dit, maman, j'aime cuisiner. Elle vient en Europe. Elle rencontre un mari. Et puis elle dit, bon, ok, je vais aller faire ma formation de cuisine. Elle a fait 3 ans. Elle sort cuisinière. Son mari était chimiste. On lui a donné du travail à l'école belge au Congo. Il a dit, maman, on descend, moi je vais enseigner à l'école belge au Congo. Donc on va rentrer. Ils arrivent là, logés à Gombe. La maman a pris son diplôme. Elle est allée sur le boulevard, elle a pris une enceinte. Restaurant Made in Belgium. Les gens sont complexés. Hein? Elle a Belgium. La maman a arrangé son restaurant. Aujourd'hui, c'est une entrepreneuse. Alléluia. C'est pas la peine. Les restaurants en cours, sa maman. Lui, quand il dit, papa, Seigneur, donne-moi, je vais mourir. Tu vas mourir, maman. T'approuves ce que tu as. T'approuves ce que tu as. Valorise-les. Ta beauté peut être une bénédiction pour plusieurs. Amen. Amen. Tes dons manuels, c'est ça notre degré d'utilité. Sois utile. Yes. Dieu a donné les choses. Amen. 7e, notre manière de valoriser nos dons et nos classer aussi dans ce même pensée, on peut sauter dans 7, notre manière de valoriser nos dons, merci. Et puis 8, notre disponibilité, on l'a aussi dit, plus loin notre disponibilité. 9. Voilà. Notre degré d'obéissance et de soumission. Écrivez. Notre degré d'obéissance et de soumission, ce sont des éléments par lesquels Dieu teste notre loyauté. 9, notre degré d'obéissance et de soumission, parce que la loyauté demande de l'obéissance au maître. Et puis 10, notre degré de priorité. Notre degré de priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire en toi? Ta priorité, c'est quoi? C'est toi-même ou Dieu d'abord? Alors nous allons conclure dans Luc 16, 10 à 12. Tu peux nous lire les versets? Luc chapitre 16, versets 10 à 12. Je lis au nom de Jésus. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Alors, sur ces trois versets qui sont donnés par le Seigneur au sujet de la loyauté, alors j'ai retiré 3 principaux points que je veux vous donner tout de suite comme élément de conclusion. Voici le premier point. Celui qui est loyal dans les petites responsabilités, dans les moindres responsabilités, alors il le sera aussi dans les grandes. Je répète, celui qui est fidèle dans les petites responsabilités, Dieu lui donnera les grandes responsabilités. Je vais donner mon propre exemple rapidement. J'ai eu beaucoup de fois le message de la part des prophètes de Dieu que je suis devenu conseiller
d'un chef d'État. Je ne parle pas de l'actuel chef d'État, je ne sais pas si c'est qui, mais le message est donné. Plusieurs prophètes me l'ont donné. Ça fait beaucoup d'années. Je me dis, si Dieu va me donner cette grande responsabilité, c'est qu'il m'a trouvé loyal dans les pépites que j'ai déjà aujourd'hui. Et vous savez ce que le Seigneur a fait? Il me dit, tu as ton master en théologie, mais j'aimerais que tu retournes à l'université. Moi, j'ai plus 50 ans. Je n'ai pas non plus 60 ans. Mais je suis là maintenant. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu me dit, retourne à l'université. Je dis, bon, je vais oser l'inscription. En osant l'inscription atteignée à la faculté des sciences économiques, politiques et sociales de l'Université catholique de Louvain, où je ferai 3 ans de bachelier en sciences politiques et 2 ans de master en sciences du développement, parce que je veux sortir expert en développement. Les Congo a besoin de moi, je vais retourner. Amen. Et à un moment, je dis, mais Seigneur, 5 ans encore. Mais je me suis rendu compte que le Covid, c'était il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, c'est 2025. Voilà. C'est 5 ans déjà passé. Voilà. Mais voilà comment ça passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai déjà un bac plus 5. Si j'ajoute les 5, ça serait un bac plus 10. Et j'ai une idée d'aller jusqu'à la thèse. Bac plus 13, je le vois déjà. Non, je ne pourrais pas. C'est Dieu. En fait, j'ai écouté Dieu. Amen. Et l'inscription a tenu. Maintenant, ils m'ont donné la carte d'étudiant pour ça. Septembre, je commence à bosser. Moi et les petits de 18 ans, la même auditoire. Il veut me donner les grands. Amen. C'est la vision, je vois. Amen. On arrive que là où on voit. Yes. Tu me vois bien, tu n'arrives pas à comprendre. Je te pose la question, que vois-tu? Où vois-tu? Que vois-tu? Tu es venu en Europe, tu ne fais que des cailloux, cleaning, nettoyage. Il y a ça dans ta formation. Fais une formation. L'Afrique, là, vous voyez, je vous dis, on va nous chasser. Amen. Vous déjà ici, vous avez des problèmes pour vos séjours. Construisez au pays, je l'ai dit en tant que prophète. Amen. Construisez au pays, ayez des sous-bassements au pays. Les temps viennent où l'Antichrist viendra ici, ça ne sera plus habitable. Yes. D'ailleurs, tous ces derniers commencent à éliminer les liquides. Vous allez vivre avec les monnaies numériques. Et qu'est-ce que vous allez faire avec les monnaies? Beaucoup la viande. Tu vas aller acheter la viande, on dit non, interdit de dépasser 3 kilos. Ton propre argent. Aujourd'hui, tu as ton argent, tu viens à la banque, 500, dit non, il était bien. C'est trop. On nous amène quelque part. Yes. Mais tu vas retourner au pays sans les papiers. Si vous voulez cher, vous voulez seulement les cycles courts. Prenez l'exemple d'un grand-papa comme moi. 5 années encore, toi tu as quel âge? Et qu'est-ce que tu fous avec toi? Tu dois toujours prendre de l'argent vite. Mais le monde de demain a besoin des gens qui réfléchissent. Amen. Qui ont la tête. Qui soient devenus utiles. Si tu es fidèle dans le moins, Dieu te donnera. Deuxième, si vous n'avez pas été loyal dans les richesses injustes, c'est-à-dire qui sont passagères, qui sont de ce monde, qui vous confiera les richesses véritables, qui sont éternelles. Je reprends. Si tu n'es pas loyal, ou tu n'as pas été loyal dans des richesses de ce monde, qui te donnera les richesses éternelles, c'est-à-dire l'argent. Tu n'es pas loyal dans la gestion de ton argent, parce que Dieu ne voit pas ça. Est-ce que tu crois que dans le ciel, Dieu va te confier des choses? Non. Zéro.
à autrui. Qui vous donnera ce qui est à vous? Come on. Et l'autrui, maintenant, c'est pas ton voisin, c'est Jésus. Yes. Tu n'es pas loyal dans l'œuvre de Jésus. Il dit, calme, je t'ai mis dans mon champ. Sois loyal par rapport à mon champ. Comme ça, quand tu seras avec moi, je te donnerai ce qui est à toi. Yes. Mon travail, tu n'es pas loyal. Et tu me demandes, Seigneur, donne-moi. Toi, tu as besoin du mariage. Est-ce que tu t'occupes de l'œuvre de Dieu? Tu as besoin, Seigneur, donne-moi l'enfant. Tu as besoin d'enfant. Ça, c'est pour toi. Mais commence à être loyal à ce que Dieu t'a donné. Comme ça, il te donnera l'enfant qui est à toi. Tu n'es pas loyal dans ce qui appartient à autrui. Qui te donnera ce qui est à toi? Qui te donnera ce que tu demandes si tu n'es pas loyal dans ce que Jésus te demande de faire? Qui a compris? Oh, que Dieu vous bénisse. La CVC pour moi a réussi. Amen. Parce que la pensée de Dieu a été communiquée. Et Jésus disait toujours que celui qui a des oreilles pour entendre, acclamons Jésus, acclamez le roi des rois, acclamez le Seigneur des seigneurs, poussez les cris de joie pour Jésus, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Levons-nous. Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Lèvons-nous là où nous sommes. Lève-toi. Aujourd'hui, je ne vous demande pas de passer devant, mais j'aimerais que nous puissions prier. Lèvons-nous, chers amis. Lèvons-nous. La loyauté. J'ai compris, comme vous, comme moi, que l'on a encore besoin de quelque chose parce qu'on n'est pas encore arrivé. On va reprendre la prière. Commençons d'abord à demander pardon tous. Pour dire, Seigneur, j'ai compris que je n'ai jamais été loyal. Par rapport à tous les éléments que tu viens de me citer là, je n'ai pas été loyal. Mais aide-moi. Demande pardon avec sincérité. Et Dieu va te pardonner. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Prions. Je n'entends pas ta voix. Prie. Ouvre ta voix. Sors une parole de ta bouche. Et fais avec moi cette prière. Demande à Dieu de te pardonner. De n'avoir pas été loyal en tout point de vue. De n'avoir pas été loyal sur tout le plan. Seigneur, pardonne ton peuple, pardonne ton église, pardonne mon frère, pardonne moi-même. Parce que ce soir, ce matin, nous avons compris clairement que nous n'étions pas loyaux et que nous ne le sommes pas. Aide-nous, Jésus, à développer cette qualité de la loyauté vis-à-vis de toi, car nous en avons besoin. Pardonne-moi. Pardonne mon frère, pardonne cette église. Parce que si tout le monde dans cette église était loyal, Seigneur, cette église se serait multipliée davantage. Oui, que cette parole prenne place en nous, Jésus. Après que tu aies demandé pardon, tu peux prendre la décision de devenir loyal. Engage-toi à faire de la loyauté ton cheval de bataille par rapport aux 10 éléments qui sont cités. Dis, Seigneur, je veux à partir de maintenant dresser ma vie, aligner ma vie sur la voie, le chemin de la loyauté. Prends cet engagement. Élevons nos voix et prions. Prenons cette décision de devenir loyaux. Prions. Seigneur Dieu, je prends la décision solennelle devant toi, devant ta face, pour être un serviteur loyal que tu demandes. Quand tu poses la question en disant quel est le serviteur loyal, et même au dernier jour, Seigneur, tu vas vérifier notre loyauté. Tu as dit à celui qui avait exploité son talent, bon et loyal serviteur. Oui, Seigneur, nous voulons être des serviteurs loyaux que tu vas louer au jour de la
la fin. Je prends donc l'engagement dans ma vie d'être loyal, de devenir loyal, d'entrer dans la catégorie des hommes et femmes de la loyauté. Au nom puissant de Jésus, viens nous aider, Seigneur. Viens nous accorder ta grâce. Viens nous accorder ce privilège. Viens nous accorder cette attention afin que nous puissions développer cette attitude loyale au nom de Jésus. Viens encore nous aider, Seigneur. Viens encore nous aider, Jésus. Viens encore nous faire grâce à nous asseoir dans cette loyauté que tu nous demandes dans le nom de Jésus. Élevons maintenant nos deux mains. Nous voulons remercier le Seigneur pour cette parole. Nous voulons dire merci à Dieu pour cette convention. Que Dieu continue d'inspirer son serviteur chaque année d'organiser de telles assises où il nous aide encore à comprendre sa parole, à entrer dans la profondeur de sa parole. Élève ta voix, élève tes deux mains et bénis le Seigneur pour l'organisation et pour tout ce qu'il t'a donné comme message, parole, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons pour ta parole, pour cette convention CBC 2024. Oui, Seigneur, tu nous avais amenés ici parce que tu avais préparé pour ton peuple, pour ton église, quelque chose, une pensée. Et là, tu l'as communiqué certainement. Béni soit ton nom parce que ton message est passé, parce que la parole est rentrée, parce que les bénéfices de la parole a accompagné l'onction qui a été déployée ce matin. Reçois l'honneur et la gloire, reçois la louange et la puissance, reçois l'exaltation, la force dans le merveilleux et puissant nom de Jésus. Alléluia. Gardons silence maintenant. J'ai besoin de deux personnes, l'une après l'autre, un masculin et un féminin, une femme, fille, dame, un homme, monsieur, un garçon. Je besoin de deux personnes qui vont dire merci à Dieu. Mais ces deux personnes, je voudrais que ce soit des personnes qui ont été touchées par la parole et qui ont compris véritablement que le message d'aujourd'hui était pour eux et qu'ils ont reçu leur part. Il va élever sa voix, n'ayez honte de personne, et remercier à haute voix le Seigneur parce qu'il lui a parlé. L'un après l'autre, l'une après l'autre. La prière est libre. Si tu sens l'esprit de pousser, élève ta voix. On vous écoute. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te remercie parce que tu as fait du bien dans ma vie. Moi qui n'avais pas compris ce que tu avais voulu que je fasse dans ta maison. On me dit... Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Lèvons-nous là où nous sommes. C'était notre équipe. Alors, Caleb, ainsi que du théâtre Mali. Oh, ça c'est équipe de théâtre.
Je rajoute que les anciens, à part